God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, Prenez vos Bibles dans le livre de Psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est quoi? Miséricordieux. Et quoi? Et compatissant. Et compatissant. Ça veut dire qu'il est un Dieu de compassion. Lent à la colère. Lent, ça veut dire qu'il n'est pas pressé. Riche en bonté. Et riche dans la quoi? Dans la bonté. Papa, que ton nom soit loué. Amen. Il dit l'Éternel est miséricordieux. Même si on tombe par sa miséricorde, il nous soulève. Même ce que l'ennemi a déjà programmé pour nous éliminer avec. Mais par la raison de sa miséricorde, il dit non, laisse-lui. Certains parmi nous, le diable a déjà programmé beaucoup de choses contre nous depuis le début de cette année. Mais par sa miséricorde, on n'a pas tombé dans ses plans de l'ennemi. Par sa miséricorde, il n'a pas laissé que ces choses-là nous avaler. Est-ce qu'il n'est pas digne de dire merci ce soir? Est-ce qu'il n'est pas digne de dire merci ce soir? Alléluia. Alléluia. Encore, Lamentation chapitre 3, verset 22. Lamentation 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point. Ne s'épuisent point. Ne s'épuisent point. Ses compassions ne sont pas à leur fin. Ne sont pas à leur fin. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Ça se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grand, mon Dieu. Alléluia. Il faut prendre encore Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il est rempli de la miséricorde. Mais dans l'amour qu'il nous a aimé aussi avec, c'est très grand. L'amour que Dieu t'a aimé dépasse la haine que l'ennemi t'a haï. J'aimerais que tu focalises seulement sur l'amour de l'Éternel. Alléluia. Depuis janvier, février, mars, avril, jusqu'à cet instant, mon ami, il est digne d'être adoré. Michée 7:18. Quel Dieu est semblable à toi? Maintenant, il dit, mon ami, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un Dieu qui est comme notre Dieu? Non, tu ne me réponds pas bien. Il y a un Dieu qui est comme ton Dieu. Tu réponds comme tu as gardé notre Dieu à la maison. Il y a un Dieu qui est comme ton Dieu. Ceux qui ne répondent pas, peut-être ils ont un bois à la maison. Il y a un Dieu qui est comme ton Dieu. Ceux qui ne parlent pas par là, c'est comme il y a un gobelet. Il y a un Dieu qui est comme ton Dieu. Alléluia. Il a dit ici, quel Dieu qui est semblable comme notre Dieu. Qui fait quoi? Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité. L'iniquité n'est pas seulement quand tu commets une fornication ou soit tu as menti ou volé. L'iniquité, quand Dieu utilise le mot de l'iniquité, je vois que c'est une prédicament que Satan accroche sur toi. C'est une marque. Quand Satan te fait des commissaires terrestres, il va laisser une marque sur toi. C'est-à-dire que ça dépasse les péchés que tu as commis. L'iniquité, c'est plus grand que le péché. Tu commis un péché, tu demandes pardon, on te pardonne et c'est facile. Mais tu commis une iniquité, tu demandes pardon, on te pardonne. Mais la pénalité de ça sera toujours sur toi. Vous êtes avec moi? Le prix de cette terre-là, tu vas payer ça. C'est ça l'iniquité. Donc c'est ça que Dieu dit ici là, que c'est qu'il pardonne l'iniquité. C'est-à-dire qu'il ne pardonne pas seulement un péché, il pardonne aussi quoi? L'iniquité. Ce qui devait t'avaler, c'est que toi-même tu dois payer son prix. Mais la miséricorde de Dieu a dit non, laisse-lui partir. Alléluia. Alléluia. Continuez s'il vous plaît. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Qui oublie les péchés du reste de ton quoi? Héritage. Même si c'est les péchés de génération et de génération, il est capable de pardonner. Maintenant, il t'a dit que si c'est moi qui ai oublié leurs péchés, si c'est moi qui ai oublié les erreurs de tes parents, malgré ça, là, je t'ai donné la vie, c'est digne d'être adoré. Ce soir, est-ce que vous êtes prêts de lui dire merci? Est-ce que vous êtes prêts de lui dire merci? Dis ton voisin, vous êtes prêts de danser pour Dieu? Non, je n'attends pas. Alléluia.
Derrière ligne. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Malgré plusieurs fois que tu l'as offensé, tu par l'erreur, tu l'as offensé, tu as commis les erreurs, mais sa colère n'est pas là pour toujours pour te juger. C'est pour un temps qui te pardonne. C'est le cœur d'un père. Il n'est pas juste ton Dieu, il est aussi ton papa. C'est pour cela, mais malgré les erreurs que tu as commis, sa colère contre toi, par la raison de l'erreur que tu as commis, il ne garde pas ça toujours dans son cœur. À un moment donné, il laisse ça tomber. Parce qu'il compte toujours sur toi qu'un jour tu seras meilleur. Amen. Alléluia. Donc on va lui dire merci. Si vraiment il nous a accordé tout ça là, est-ce que si vraiment il nous a amené à faire tout ça, est-ce qu'il n'est pas digne de dire merci? Il est digne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Terminé. Car il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. À la miséricorde. Il est content quand il montre sa miséricorde aux ses enfants. Il est content quand il pardonne ses enfants. Il est content quand il voit que ses enfants lui demandent pardon. Là, il est pardon. Alléluia. Amen. Donc, cet Dieu-là qui vous a donné sa miséricorde depuis janvier jusqu'à cet instant, ce n'est pas que tu mérites ça. Alléluia. Amen. La vie que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas que tu mérites ça. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour leur vie à l'hôpital. Jusqu'à l'heure, ils ont toujours sur l'oxygène. Mais toi, là, vous êtes en bonne santé, tu respires normal. Alléluia. Amen. Il y a les gens, quand ils vont, ils ne mangent plus la pâte, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas ce qui les plaît. C'est bruit seulement ils mangent à cause de leur maladie. Il y a certains, si on va les donner manger, c'est à travers leur nez. On met un tuyau. Ils vont sucer la bouillie pour pouvoir être vivantes. Il y a les gens, on les a condamnés dans l'oxygène. Ils n'arrivent pas à respirer l'air comme ça directement. C'est pour tout le temps de leur vie. Ils doivent tenir une petite oxygène dans leurs mains pour pouvoir respirer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a certains, ils n'arrivent pas à marcher. Ils prient à lui, papa, si tu peux me guérir, tu peux guérir mon pied là, pour que je marche encore normal. Je vais vous adorer. Mais toi, c'est que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas payé pour ça. C'est quel argent que tu penses que tu vas donner Dieu qui sera équivalent de la vie qu'il t'a donnée? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quelque chose que tu vas lui faire qui sera équivalent de ce qu'il t'a fait. Donc ce qu'il demande, c'est de nous dire quoi? Merci. Alléluia. Merci là ne signifie pas beaucoup de choses. Ça parle d'une seule chose, que vous êtes reconnaissance que ce que tu as n'est pas par toi-même. Ce n'est pas par ta propre force, c'est par sa grâce. Alléluia. Pour cela, nous avons adoré Dieu et lui dit merci pour tout ce qu'il nous a fait dans 2025 là. Il n'a qu'à continuer aussi à faire encore plus meilleur dans l'année qui arrive. Au nom puissant de Jésus. Acclame très bien pour le Seigneur.